Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Le titre de notre message aujourd'hui est « Mon âme ». C'est quoi une âme? C'est le vrai moi intérieur. Le vrai moi que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Personne ne peut toucher à mon âme si ce n'est que Dieu. Moi-même, je ne peux même pas toucher à mon âme physiquement comme ça. Je ne peux pas lui donner non plus une forme, même si que je sois grand, petit, rond, mince physiquement. Je ne peux pas dire que mon âme est grand, petit, mince ou ronde. Je ne peux pas dire ça. Par contre, mon corps physique, oui, mon corps physique a une forme et mon corps a été créé comme une temple dans laquelle l'esprit et mon âme doivent vivre. Dieu, quand il a créé l'homme, comme nous voyons dans les livres de Genèse, il a fait le corps de l'homme pour que ça soit l'habitation de son âme. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2, le verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu a fait mon corps physique pour que ce qui est le plus important, qui est mon âme, puisse en faire un lieu d'habitation. Comme ça, c'est son temple à lui, dans lequel mon âme sur terre pourra vivre et l'adorer. J'ai une première question pour vous. À quoi me sert mon âme ici sur terre? À quoi me sert mon âme ici sur terre? Première réponse, pour vivre une relation avec Dieu. Et la deuxième réponse, il est le porteur d'archives de toute mon existence sur terre, c'est-à-dire l'enregistreur de toutes mes faits et gestes. Mon âme ici, à part que ça me sert pour vivre une relation avec Dieu, pour adorer Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu. C'est aussi le porteur d'archives. Car quand le Seigneur m'a accordé la grâce de voir mon âme dans cet aspect-là aussi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça réduit le fait de tout le temps donner des excuses pourquoi on ne peut pas se comporter ou faire certaines choses comme nous devrions les faire. Ça change tout. Pour nous aider à comprendre de quoi je parle exactement, on va utiliser l'exemple d'une boîte noire d'un avion. Une boîte noire d'un avion est là pour enregistrer des données d'un avion à chaque fois qu'il fait un voyage. Prenons l'exemple. Nous vivons en France. L'avion part de France pour une destination internationale. Ça peut être n'importe quel pays. La boîte noire, il va enregistrer toutes les données du trajet, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Et quand l'avion va repartir, il va aussi enregistrer d'autres données. Maintenant, les données précédentes seront supprimées par de nouveaux enregistrements qui vont être faits. Les nouvelles données qui vont être faites vont supprimer les enregistrements précédents.
Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de le cassette VHS avant le DVD, si je me rappelle bien. Je crois que c'était où est-ce qu'on avait avant les DVD. Pour ceux qui sont, qui sont nés dans des années, je pense, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré les cassettes VHS, mais je sais que quand même ça a duré une belle époque par rapport au DVD qui n'a pas vraiment duré beaucoup de temps, que les téléphones, les smartphones sont venus et les 4 SD et tout ça. Voilà. Donc, les cassettes VHS, quand tu veux enregistrer quelque chose de nouveau, tu n'avais pas besoin forcément de supprimer ce qu'il y avait avant sur cette cassette. Tout ce que tu avais à faire, c'est tu mets ton cassette dans l'enregistreur, le lecteur DVD, lecteur DVD, tu appuies sur enregistrer. Et ce que tu vas enregistrer maintenant va supprimer tout ce que tu avais précédemment. Par contre, si ta, ta, comment on dit, ta cassette VHS avait la capacité de 180 minutes, ben, si tu enregistres quelque chose de 20 minutes, il va supprimer aussi que le 20 minutes, les restes vont rester. La boîte noire, lui, il supprime tout. Il supprime tout et il enregistre à chaque fois des nouvelles données d'un trajet. Maintenant, par rapport à nous, notre âme, qui est aussi un enregistreur, un porteur d'archives, nous, notre âme ne va pas faire ça. Il ne va pas supprimer des données précédentes. Il ne va pas supprimer tout ce qu'il a enregistré précédemment. Tout ça reste. Absolument tout. Tout ce que j'ai fait hier et ce que j'ai fait aujourd'hui, il reste. Mes faits et gestes d'aujourd'hui ne vont pas supprimer mes faits et gestes de hier. Absolument pas. Ni celles d'il y a 3 jours, ni celles d'il y a 2 mois, ni celles d'il y a 1 an, ni celles de... Tout ce qui est enregistré, depuis que que Dieu a fait rentrer mon âme dans mon corps, et ce qui est normalement, si on regarde bien, c'est dès que le fœtus commence à avoir un corps, il y a l'âme. Donc vous voyez que ça commence très très tôt. Tout est enregistré jusqu'au jour où j'y rendrai l'âme. Tout est enregistré. Il n'y a pas de deuxième... il n'y a pas de seconde de vie pour réenregistrer ce qui n'est pas bon à garder. À moins que Dieu te accorde la grâce que si quelque chose... Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement, ils sont mortes et après sont revenus à la vie parce que le Seigneur a permis cela. Mais toi et moi, on ne sait pas quel est notre cas ou quel sera notre cas si la mort venait à frapper à la porte. Nous ne savons pas. Donc, chaque fait et geste, tout est enregistré. Absolument tout. On doit prendre soin de notre âme plus que nous prenons soin de notre physique. Parce que quand la boîte noire là, enregistre toutes les données, imagine que la boîte noire soit abîmée. Ils ne pourront pas savoir ce qui s'est passé, pourquoi l'avion a crashé, tout ça. Et la boîte noire est interrogée quand il y a un crash. Quand l'avion se crash, ils vont le chercher. Ils vont tout faire pour trouver la boîte noire pour lui demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'avion s'est crashé? Ils vont essayer de trouver des réponses là-dedans pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parfois, la boîte noire ne leur donne pas forcément toutes les réponses.
C'est normal. Ça, ce sont des choses que l'homme a fait, que l'homme a créé. Tout ce que l'homme a créé, inventé, ont leurs limites. Ils ont leurs limites. Ils ne sont pas indestructibles. Ils ne pourront jamais être sans défaut, sans incident, sans problème. Jamais. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, sans Jésus-Christ, est imparfait. L'homme est parfait en Christ. Et malgré que nous sommes parfaits en Christ, vous serez d'accord que parfois, nous faisons des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que mon âme, aussi longtemps qu'il sera dans cet échec qui avait péché, il y aura toujours des petits problèmes, des petits soucis. Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de 3 Jean, troisième épître de Jean, chapitre 1, le verset 2. Donc, moi je vais chercher mon verset. Donc, 3 Jean, le troisième épître de Jean, 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 2 nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ici, il a bien dit comme l'état de mon âme. Donc, ça veut dire que mon âme est l'indice de référence de ma prospérité terrestre ici sur Terre. J'ai fait des projets professionnels. Ok, très bien. Mais est-ce que cela compromet mon âme? Je dois absolument me poser cette question-là. Je vais faire tel travail, je vais faire telle chose. C'est-à-dire, dans chaque chose que j'essaye de faire, je dois absolument me poser des questions pour savoir, est-ce que cette chose que je veux faire là, que je suis sur le point de faire, va compromettre mon âme? Est-ce que ce travail que je vais accepter là, que je vais faire, va pas on dit, en anglais on dit me priver, voilà, c'est ça le mot en français, me priver de la présence de Dieu à longueur de la journée, pendant des semaines, pendant des mois. Est-ce que ça ne va pas m'éloigner de Dieu? Est-ce que ça ne va pas faire que je ne serai pas aussi souvent connecté à Dieu comme j'étais avant? Que ce soit par sa parole, par la prière, par l'adoration, par les services. Tous ces projets-là, toutes ces choses que je cherche à entreprendre sur terre pour des réussites personnelles, est-ce que ça ne va pas m'éloigner? Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Absolument pas. Dieu n'est pas contre que j'ai des réussites professionnelles, une vie professionnelle bien réussie, bien établie. Dieu n'est pas contre tout ça. Ce que Dieu veut, c'est que je dois être beaucoup plus assoiffé de l'état spirituel de mon âme. Je dois être beaucoup plus assoiffé de Dieu pour le bien-être. Voilà, c'est ça le mot. Je dois être beaucoup plus assoiffé de Dieu pour le bien-être de mon âme. J'ai soif de la réussite. Ok, très bien. Mais est-ce que cette soif-là va étouffer ma vie
étouffer ma vie spirituelle, diminuer ma vie spirituelle. Quel sera l'état de mon âme si je continue dans ça dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années? Quel sera l'état de mon âme? Est-ce que mon âme sera toujours plus prospère que tout ce que j'ai entrepris depuis? Prochain point, c'est mon âme n'est pas automatiquement spirituelle. Parfois, on pense que le fait qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, tout le reste va se faire automatiquement. Non, ça ne peut pas se faire automatiquement. Il y a une partie de moi, il y a ma part des choses que je dois faire pour faire en sorte que mon âme puisse être agréable à Dieu. Mon âme doit être agréable à Dieu pendant que je vis ici sur terre. Mon âme sera spirituelle si je le nourris avec les choses spirituelles. Ou mon âme sera charnelle si je le nourris avec des choses charnelles, c'est-à-dire avec des choses du monde. Mais si je nourris mon âme avec des choses spirituelles, cela déjà contribuera à la prospérité de mon âme. Ainsi, mon âme sera en bon état. Mon âme sera en bon état. Et si mon âme est en bon état, cela contribuera aussi à une joie physique, à un bonheur physique. Mon âme, personne ne peut le voir, ni même pas moi, mais Dieu, oui. Souvent, il y a des expressions qui disent « Ah, cette personne, il a une belle âme. Non, cette personne, son âme est mauvaise, etc. » Ça, c'est le résultat de l'état de l'âme de toutes ces personnes-là. C'est le résultat de leur âme. Beaucoup sont tellement assoiffés de réussite personnelle dans leurs projets personnels, dans leur vie personnelle ou privée, professionnelle, qu'ils oublient de mettre Dieu au centre de leur vie. Ils oublient de faire de Dieu le numéro 1, la priorité de tout. J'ai pour habitude de dire, nous les chrétiens, on doit vivre Dieu première couche, nous au milieu avec Dieu toujours, et Dieu en dernière couche. Donc, c'est-à-dire, Dieu est le centre, il est le premier et le dernier de ta vie. Et ça, quotidiennement par sa grâce. Tu peux être assoiffé de choses, de posséder beaucoup de choses, tout ça, d'être riche. Dieu n'est pas contre, absolument pas. Dieu n'est pas contre les succès, les richesses. Ce dont Dieu est contre, c'est quand ses enfants les font sans lui, en dehors de lui. Toutes ces choses prennent la place de Dieu dans notre vie quand on les fait sans Dieu. Quand tu es trop assoiffé d'argent, trop assoiffé des richesses que tu es prête à tout, tant que tu es dans les niveaux standards sociaux établis par l'homme, tout va bien. Or, pendant ce processus-là où tu poursuivais toutes ces choses, tu as perdu ton âme petit à petit. D'autres même, ils vendent leurs âmes carrément pour avoir ces statuts sociaux. Le père Abraham, c'était un homme très, très, très riche. Isaac était très, très riche. David était très, très riche. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes? Dieu. Ils ont fait de Dieu leur priorité. Ils n'ont jamais, jamais mis Dieu en dehors de leur vie à partir du moment où Dieu les avait appelés et les a fait comprendre que il
leur vie sera mieux avec lui que sans lui. Et que ces personnes ont accepté leur appel dans le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient parfaits. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, là. De parfait, non. On parle de faire en sorte que, quotidiennement, travailler notre âme à ce que notre âme puisse s'identifier à Dieu. Et que quand Dieu nous regarde, qu'il se dit, ah oui, ça, c'est celle-ci ou celui-là ou celle-là est à moi. Je me reconnais dans celle-là. Je me reconnais dans celui-là. Je me reconnais dans tel enfant, dans tel homme, dans telle femme. Dieu, que Dieu puisse dire, il se reconnaît en nous. La richesse de tous ces hommes de Dieu que j'ai cités, David, Abraham, Isaac, aucun n'ont jamais laissé la richesse prendre la place de Dieu dans leur vie. Jamais. Ils ont vécu avec Dieu du début où ils ont commencé leur marche avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Aucun n'était pauvre quand ils sont morts. Aucun. Maintenant, nous allons lire les livres de Luc 12, le verset 20. Luc 12, le verset 20. La Bible nous dit, ça parle d'un homme qui avait amassé des richesses sans Dieu. Donc, là, on a parlé tout à l'heure de Abraham, Isaac et tout, comment ils étaient très riches dans les seigneurs. Et souvent, aujourd'hui, quand on parle d'être riche dans les seigneurs, les gens, ils voient que le côté spirituel. Ils pensent que quand on dit être riche dans les seigneurs, c'est que le côté spirituel. Et ça, ils oublient que Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu peut te bénir spirituellement, matériellement, financièrement, de façon abondante, et que si tu laisses ton âme lui être soumise, il va même encore rajouter, parce qu'il sait que pour toi, tu vas en faire de bons usages. On va lire, la Bible nous dit, les versets 20, on va lire les versets, commençons par les versets 19, comme ça va nous aider, ou même, disons, le verset 16. Allez, le verset 16, à partir du verset 16 d'abord. Et il est dit, cette parabole, les terres, c'est-à-dire en pluriel, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ça veut dire quoi? Déjà, il en avait beaucoup déjà. Le fait que ça a beaucoup rapporté, sa richesse, il y a eu beaucoup de croissance. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Maintenant, le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, avec point d'exclamation, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est le verset 21. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, le problème souvent, c'est que quand on cherche toutes ces choses sans chercher comment les mettre au service de Dieu,
C'est là où est le problème. C'est Dieu qui a créé les riches et les pauvres. C'est lui. C'est écrit dans sa parole. Cet homme, les problèmes que Dieu avait avec lui, c'est que il en avait beaucoup. Au lieu de chercher quand même à en donner à des personnes qui manquaient, des personnes qui n'avaient pas les moyens de donner quelques-uns, de donner ce qu'il peut. Lui, il voulait même les garder bien, bien, bien pour lui seul. Pour lui seul. J'en suis consciente, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté du monde. Ça, je sais. Mais Dieu aussi il le sait. Malgré ça, il nous demande de prendre soin de ceux qui n'en ont pas, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, de donner. Jésus-Christ a dit, si tu donnes même un verre d'eau à quelqu'un en mon nom, tu le fais pour moi. Si tu vas voir une personne malade en mon nom, tu le fais pour moi. Est-ce que si tu vas rendre visite à une personne malade, ça voudrait dire qu'il y aura plus de gens malades sur la terre? Bien sûr qu'il y en aura toujours. Aussi longtemps que la terre sera là et que cette chair que Dieu avait maudit, il y aura malheureusement toutes ces choses malheureuses. Il y en aura. C'est pour ça que quand nous venons dans le Seigneur nous donne cette joie et comment on dit, cette façon de vivre que on n'est plus, voilà, on n'est plus sous la malédiction de la chair. On n'est plus sous la malédiction de la chair. Le fait que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie nous ôte toutes ces choses malheureuses. Et à combien même, entre parenthèses, que quelqu'un même tombe malade étant chrétien, il ne va pas condamner Dieu parce qu'il sait que cette chair-là, c'est déjà condamné, la chair est condamnée. Le plus important, c'est que son âme se porte bien. C'est le plus important, que mon âme se porte bien. Parce que si Dieu veut te guérir, même juste une seule petite prière de quelques secondes suffit à toucher le cœur de Dieu. Si Dieu le veut, que cette personne soit guérie de cette maladie ou de cette chose, juste une petite prière, ça peut suffire. Ou selon ce qu'il dira de faire. Parenthèse fermée. Dieu lui dit, insensé, insensé, tu as amassé. Tu sais quoi? Cette nuit-là même, là, ton âme, là, je vais te le demander. Et maintenant, tout ce que tu as amassé, là, comme il a dit au verset 21, ça serait pour qui? Ça sera, je suppose que pour des personnes de sa famille qui vont en profiter. Et tous ces gens-là, aucun de eux ne pourra aller les représenter devant Dieu, représenter son âme. Leur âme ne pourra pas représenter l'âme de cet homme devant Dieu. Nous voyons comment cet homme a négligé ce qui était de plus important, c'est-à-dire de prendre soin de son âme plus que ses richesses. Il s'est dévoué à s'enrichir de plus en plus encore, mais il ne s'est pas dévoué à faire prospérer son âme, à faire enrichir son âme. C'était donc ça que Dieu lui reproche. Dieu ne lui a pas reproché d'être riche. Il lui a juste reproché le fait que son âme n'a pas su se préparer même pas de la même manière, plus que de manière que lui, il a amassé ses richesses, préparé ses richesses. Vous vous rappelez au début, on a dit, comme il a dit, prospérer à tous égards, comme l'état de mon âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est mon âme l'indice de référence de ma prospérité. Avant que je pense à être riche, matériellement, je dois absolument m'assurer que mon âme est encore bien plus riche. Quand la mort allait frapper cette nuit-là, dans la maison de cet homme, lui-même, il ne le savait pas. Il pensait qu'il avait encore beaucoup de jours devant lui pour profiter de ses richesses, pour profiter de son travail, parce qu'il a travaillé dur pour amasser tout ça. Et tout ça, pourquoi à la fin? Comme dirait mon Seigneur encore, il dit,
Que profitera à un homme? Que profitera à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que profitera à un homme? Cet homme, lui, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Il a amassé, 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 et il a oublié le plus essentiel, son âme. La nuit, là, la mort venait frapper et allait réclamer son âme. C'est ce qui se passe aussi dans la vie de beaucoup de bien-aimés. Beaucoup de bien-aimés oublient que, bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'ici. Notre vie sur terre est que passager. Nous sommes que des pèlerins, des voyageurs, comme nous dit dans les livres de 1 Pierre 2, le verset 11. 1 Pierre 2, le verset 11, on va les lire. La Bible nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il nous exhorte à ne pas s'attacher, à ne pas se laisser dévorer par des convoitises de ce monde, de ces choses-là. Il nous exhorte à s'abstenir. Ça veut dire que il est conscient et il sait qu'il y a ces choses. Et toi aussi, tu dois être conscient qu'il y a ces choses. Mais ce n'est pas une raison que tu tombes tout le temps dedans en disant qu'ils sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On te dit de t'abstenir. On te dit de t'éloigner de toutes ces choses-là qui font la guerre à ton âme. Tous ces plaisirs charnels qui font la guerre à ton âme. Éloigne-toi, abstiens-toi. Dans les versets que nous avons lus tout à l'heure dans Luc, Dieu a dit, j'aurais demandé, ton âme te sera demandée. Ça veut dire que chaque homme retournera pour se présenter devant son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Chaque homme se présentera, tu le veuilles ou non, que tu crois en Jésus-Christ ou non, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur ou non. Tu te présenteras devant ton Créateur. Dieu a dit à cet homme insensé, ton âme te sera redemandée. Donc, si c'est quelque chose de redemandé, ça veut dire que ça a été donné et ça te sera redemandé pour rendre compte de ton existence. Bien-aimé, quand ton corps crachera comme un avion, quand ton corps crachera, c'est-à-dire quand la mort frappera, Dieu va réclamer ton âme pour l'interroger. La question est, que auras-tu à lui présenter? Qu'est-ce que ton âme lui présentera? Parce que souviens-toi, on avait dit que depuis que le Saint-Esprit m'a aidé à voir mon âme dans cet aspect-là, comme aussi un porteur d'archives, ça a changé beaucoup de choses pour moi aussi. Et toi, ton âme, qu'est-ce que ton âme, quelles sont les archives que ton âme va présenter devant Dieu? Quel porteur d'archives es-tu? Est-ce que les archives de ton existence sur terre sont pour toi ou contre toi? Est-ce que les archives de ton existence sur terre sont pour toi ou contre toi? C'est une question que tu dois te poser maintenant avant qu'il soit trop tard. Tu dois te demander, est-ce que les archives qui portent mon cœur de mon existence sur terre ici, est-ce qu'ils sont pour moi ou contre moi quand
je me retrouverai devant mon Créateur. Le prochain point, c'est comment faire de mon âme un porteur de bonnes archives. Car mon âme est un porteur d'archives, bien ou mauvais. Dans tous les cas, il se présentera devant l'Éternel. Maintenant, comment faire de ton âme un porteur de bonnes archives? Comment? J'ai écrit, premier dans la liste, je dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je dois absolument recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Que je vais à l'église depuis des années parce qu'il y a des personnes ils ont honte de faire cette prière de dire Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ils en ont honte parce qu'ils pensent que ce n'est pas nécessaire, que le fait qu'ils vont à l'église, le fait qu'ils travaillent, le fait qu'ils servent Dieu et tout, ça va suffire. Non, tu es comme une personne qui travaille dans une entreprise sans contrat. Donc, qui dit sans contrat, tu n'auras pas ni de fiches de paye, ni tes payes. Pour que tu puisses être payé, il faut que tu sois reconnu dans les données de l'entreprise. Je ne parle pas de tous ceux qui travaillent en noir, là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui emploient des gens de façon honnête. Tu seras comme des personnes qui travaillent là-bas sans contrat. Quand on va commencer à payer tout le monde et que ça sera ton tour, on demandera ton nom, on va le chercher dans les données. Il ne sera pas là. On va te dire, mais en fait, vous ne figurez nulle part, comment ça se fait? Et après, tu diras, mais ça fait tant d'années que je travaille ici. Après, ils vont se dire, mais comment ça se fait? Ça, c'est une illustration. Parce que c'est vrai que si tu travailles dans une entreprise depuis, au bout de 2 mois, on doit quand même, si tu n'as pas de fiches de paye, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, je veux que tu mets ça, comme si, admettons que tu devais être payé uniquement à la fin de ta mission. Tu seras payé à la fin de ta mission. Et tu te rends compte que depuis tout ce temps que tu as travaillé, tout ce que tu as fait là, tu n'étais pas reconnu dans les données. Et personne ne pourra rentrer dans le royaume des cieux sans avoir accepté l'alliance dans le sang de l'agneau. Parce que c'est le sang de l'agneau là qui a effacé et qui continue à effacer pour nous qui sommes nés maintenant ou il y a quelques années, parce que lui, il a fait ça il y a 2000 ans, une bonne fois pour tout. Mais pour chaque personne qui naît, qui rentre dans cette alliance-là, le sang de l'agneau efface tout ton passé de pécheur. Il efface tout. Et quand tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu acceptes et tu signes une alliance avec lui dans son sang en disant oui, je reconnais que tu es allé à la croix pour moi. Je reconnais d'abord, tu commences par dire, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché et que tu es venu mourir pour moi à la croix de Golgotha. Je ne suis plus pécheur à cause de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé et j'ai pris que tu puisses m'accepter dans ton royaume des lumières et que ton sang m'a lavé. Je crois dans mon cœur que tu es le roi, les seigneurs m'ont ressuscité pour moi. Je crois et je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Tu dois le faire, cette prière. Ne laisse personne te tromper. Et je sais qu'on a pour habitude de voir parfois on appelle des gens dans des assemblées devant tout le monde. Mais si tu es dans un endroit où tu es toute seule et que tu écoutais une prédication qui t'a touché et qu'à la fin on demande est-ce que tu veux accepter, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te dis là où tu es, aussi longtemps que tu fais cette prière de façon sincèrement, c'est le plus important. Surtout ça, c'est un point très très important, car ce n'est pas juste de sortir devant les gens ou de dire devant les gens. Il faut que ça soit une prière sincère au plus profond de ton être. Tu dois penser à chaque phrase que tu dis. Vraiment, tu te vois en train de signer cette contrat-là, cette nouvelle contrat dans la nouvelle alliance, dans le sang de l'agneau. En le recevant, tu le reçois
tu t'élèves, tu pries, tu fais cette prière, même si tu es toute seule là où tu es. Tu peux aussi aller chercher un homme de Dieu pour dire, je n'ai jamais fait cette prière, je voudrais recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Ils vont te le faire, ils vont t'aider. Tant qu'il y a un témoin, tant qu'il y a juste un témoin. Et c'est quelque chose, c'est une étape, ou une étape, excusez-moi, parce que je suis anglophone d'origine, que tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter cette étape-là. Ensuite, si c'est ton cas que tu l'as déjà reçu dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, dans ce cas, ce qu'il te faut, c'est tu dois marcher avec le Saint-Esprit quotidiennement. Tu dois marcher. Si tu ne l'avais pas reçu, tu le reçois et tu marches avec. Et ensuite, tu feras tous les restes points qu'on va citer. Mais si tu l'as déjà reçu, tu dois alors marcher avec le Saint-Esprit quotidiennement en pratiquant comment on appelle ça? En pratiquant les fruits de l'esprit. Tu dois le faire quotidiennement en pratiquant les fruits de l'esprit qui se trouvent dans le livre de Galates. Galates 5, le verset 22. On va lire. Galates 5, 22. Allez. Galates 5, verset 22 nous dit. Oh, excusez-moi, je suis partie dans Éphésiens. Oh là là. Mais... Ah là là. Voilà, enfin. La Bible nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ. La loi n'est pas. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ, si tu continues à lire les versets juste après, tu verras, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tu dois marcher quotidiennement avec le Saint-Esprit en faisant tout ce qui est écrit ici du mieux que tu peux. Tu fais le maximum que tu peux. Ou à chaque fois, tu te donnes un objectif chaque journée. Tu peux te dire, aujourd'hui, je vais par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, pratiquer la bonté. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, je vais pratiquer l'amour. Et de toute façon, nous voyons bien même que ça commence par l'amour. Parce que il a même dit, le fruit de l'esprit, ce n'est pas L-E-S, c'est L-E singulier. Fruit singulier de l'esprit singulier parce que c'est l'esprit de Dieu. Et quand tu as l'amour, tu auras la capacité de pratiquer tout le reste que nous avons lu. Tout le reste. Tu auras la capacité de pratiquer tout le reste de ce que nous avons lu dans la liste. Quotidiennement. Parce que c'est l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu. Quand tu aimes, on est d'accord que tu peux avoir la joie dans ton cœur, même contre des personnes qui ne t'aiment pas. Tu peux les aimer, tu peux être une personne douce. La tempérance, quelqu'un t'énerve, tu ne vas pas t'énerver et réagir comme des païens. L'amour, dans l'amour de Dieu, il y a toutes ces choses-là. Donc, pratiquez ça quotidiennement avec l'aide du Saint-Esprit, on a dit. Troisièmement ou deuxièmement, ça dépend. Parce que j'ai dit, premièrement, pour des personnes qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc pour eux, ça fait troisième. Mais pour ceux qui l'ont déjà reçu, ça fait deuxième. Mais je vais juste dire à chaque fois prochain point pour ne pas nous embrouiller. Donc, prochain point, c'est je ne dois pas vivre dans la chair en pratiquant maintenant le contraire de ce que nous venons de lire. C'est-à-dire, je ne dois pas être ivre de l'alcool,
d'alcool ou de boissons alcoolisées, je crois, voilà. Je ne dois pas pratiquer l'excès des tables. Je ne dois pas faire des choses qui vont defile en anglais, les mots, qui vont souiller, qui vont souiller mon âme. Je ne dois pas pratiquer la magie, peu importe qu'il soit blanche, noire, peu importe la couleur. Je ne dois pas être à l'origine d'une dissolution. Je ne dois pas pratiquer la pudicité. Je ne dois pas être idolâtre. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça, ça devient de pire en pire. Les gens, ils sont devenus les dieux de eux-mêmes. Ils s'adorent. Ils s'adorent. Selfie par-ci, par-là, à gogo. Faire des selfies, ce n'est pas un péché. Mais comme d'hab, ce n'est pas un péché, ce n'est pas comme d'hab. C'est l'excès de toutes ces choses-là qui fait maintenant que ça devient un péché. Tu peux prendre jusqu'à 20-30 selfies par jour. Et si tu devais poster au moins, disons, 28 versets bibliques et juste un selfie de toi, je pense que ce serait beaucoup mieux. Après, je ne te dis pas comment tu dois vivre ta vie, mais on est là pour faire ce qui va aider notre âme à vivre pour la gloire de Dieu. Je ne dois pas être idolâtre, que ce soit envers moi-même ou envers toute autre chose. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ma vie. La jalousie, je ne dois pas pratiquer la jalousie. Je ne dois pas être envieuse, ni être inciter des querelles, ou être en inimité avec un bien-aimé même à l'église. Il y a des personnes à l'église qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. C'est-à-dire les deux, ils ne se parlent pas. Même parfois, même pour se dire bonjour, ils ne se disent pas. Il y en a d'autres qui font semblant, ils se disent bonjour. Ils font comme s'il n'y a pas de problème. Et d'autres, non. C'est-à-dire, ils savent, cette frère, cette soeur ou cette soeur à cette soeur, ils ne se disent pas bonjour, ils ne se parlent pas. Et la désobéissance. Je ne dois pas pratiquer toutes ces choses-là. Parce que si parfois j'ai fait tout ce qu'on a dit dans Galates 5, 22, et que de temps en temps j'ai fait ça, chaque fois que je vais ramener, que ce soit une de ces choses dans ces listes, la dernière liste qu'on a lue, qu'il ne faut surtout pas faire, je vais entacher toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. Je vais entacher tout ça. Donc je ne dois pas être tiède. Je dois faire un choix. Et par l'aide du Saint-Esprit, si j'ai une de toutes ces choses que j'ai dit, demander, prier, jusqu'à ce que le Seigneur me l'enlève, que je ne sois plus une personne jalouse, que je ne sois plus une personne amère, que je ne sois plus une personne désobéissante. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu m'enlève ça. Parce que je sais qu'il ne l'aime pas. Et je vais lui répéter à chaque fois pour dire, papa, je sais que tu n'aimes pas ces choses-là. Et moi, je ne le veux pas non plus parce que ça m'éloigne de toi. Et moi, je vais être proche de toi. Je vais être à tes pieds. Chaque fois, Seigneur, enlève-moi ces choses. Je ne le veux plus. Et je vais... Donc, puisque tout ça, c'est l'œuvre de la chair, je ne le veux pas. Moi, je vais vivre et faire des choses qui plaisent à ton esprit, qui plaisent à toi. Donc, je ne peux pas mélanger les deux. Je dois faire un choix. Si ça m'arrive que malheureusement, malgré tout ce que j'ai avec l'aide du Saint-Esprit, que malheureusement, j'ai quand même tombé dans tout ça, je demande pardon à Dieu et je demande l'aide du Saint-Esprit plutôt de ne pas, pas avec l'aide du Saint-Esprit. Je voulais dire que si malheureusement ça m'arrive de faire ça, je ne dois pas, je ne dois pas fuir la présence de Dieu. Je ne dois pas penser que Dieu ne m'aime plus. Dieu m'aime. Je dois demander pardon à papa et demander l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à ne pas recommencer. Pour m'aider à ne pas recommencer. Quotidiennement, mes pensées doivent être célestes. Je dois penser, quotidiennement, mes pensées doivent être célestes. Absolument. Quotidiennement, mes pensées doivent être célestes. Avec les plans célestes de Dieu, pour vivre ici sur terre, avec l'aide du Saint-Esprit. Je dois chercher des choses d'en haut. Je dois chercher les choses d'en haut parce que Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux
et tout le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus, donc ça veut dire que si il y a quelque chose par-dessus, il y a forcément d'abord quelque chose en bas d'abord. Donc, la première chose que je dois faire, je dois quotidiennement, par l'aide du Saint-Esprit, avoir des pensées célestes. C'est-à-dire chercher ce que le plan de Dieu pour moi aujourd'hui, comment je peux servir Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec le Saint-Esprit, est-ce que je dois prier pour quelqu'un, est-ce que je dois aller visiter quelqu'un, est-ce que je dois aller faire quelque chose. C'est vrai, tu as un travail, tu as une vie de famille, le Seigneur sait tout ça. Et si tu lui demandes, tu verras que il va t'aider. Tu peux organiser ton agenda journalier avec le Saint-Esprit. Il va t'aider à t'organiser de manière à ce que tu optimises ta journée et que tu fais tout ce que tu peux dans la journée pour toi, pour ta famille et pour Dieu surtout. Je dois m'examiner en me demandant quel est l'état de mon âme chaque jour. Je ne dis pas de le faire de manière à te culpabiliser. Non. À la fin de la journée, je dois me poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis comporté, voilà, comme un enfant de Dieu? C'est ça. Est-ce que je me suis comporté comme un enfant de Dieu? Je dois me demander, je dois me poser cette question. Et si tu vois qu'il y a des endroits où tu as eu des lacunes, demande pardon à papa. Demande pardon à papa et demande qu'il puisse, on dit fixed en anglais, qu'il puisse, attendez, qu'il puisse restaurer, voilà, qu'il puisse restaurer ton âme. Tu demandes pardon à papa et tu demandes une restauration pour dire, Père, pardonne-moi pour ça, ça, ça. Si tu te rappelles exactement de ce que tu as dit qu'il ne fallait pas dire, tu demandes pardon. Et toi là, et qui a besoin que ton âme soit restaurée, tu ne peux que le faire que par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu seule peut renouveler ton âme. Il renouvelle ton âme et toutes les autres choses que tu vas faire, toutes les autres actions, ce sont des semences que tu sèmes pour garder cette restauration et continuer à vivre pour Dieu. Et si Dieu restaure ton âme, il va enlever tout ce qui ne va pas, tout ce qui tâche ton âme, tout ce qui fait que ton âme n'arrive pas à vivre pleinement pour Dieu. Le Seigneur va enlever toutes ces choses-là. La parole de Dieu enlève tout ça. Parce que quand tu lis dans la parole de Dieu, Dieu te dit « aime ton prochain comme toi-même » et que tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer la profondeur de cette parole, c'est déjà un très bon pas que tu fais. C'est déjà un très très bon pas. C'est déjà un très bon pas. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous de tous ces comportements qui ne sont pas de la nature de Dieu. On en a parlé. La désobéissance, l'inimité, les querelles, jalousie, tout ça. Réveillons-nous. Sortons vraiment du monde. Sortons notre âme du monde. Même si malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou disons, non, ce n'est pas malheureusement. Sortons notre âme du monde en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sortons notre âme du monde et faites des choses qui sont de la nature de Dieu, qu'on a vu, l'amour, la paix, la bénignité, tout ça, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 22, faisons toutes ces choses-là. Arrêtons de nous conformer à ce monde. Ce monde n'aime pas Dieu. Ce monde ne veut pas de Dieu. Alors pourquoi nous nous conformons à ce monde qui ne veut pas de Dieu? Pourquoi nous nous conformons à ce monde? Pourquoi ce monde est devenu même notre indice de réussite, notre indice de succès, alors que c'est l'état de notre âme, la prospérité de l'état de notre âme doit être notre indice de succès et de réussite sur cette terre. Souviens-toi, j'ai dit, examine-toi. C'est une façon le plus efficace pour, si je dois utiliser les thèmes de maintenant,
euh, fait comme une sorte de mise à jour chaque fois, chaque jour. Jésus-Christ nous demande de porter notre croix chaque jour pour le suivre. Chaque jour. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne pense pas à demain. Je ne cherche pas à me mettre beaucoup trop de choses pour demain. Oh, je dois d'abord chercher à réussir aujourd'hui, faire prospérer mon âme et faire en sorte que par la grâce de Dieu, de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Pour conclusion, souviens-toi que l'homme est esprit. On a vu dans Genèse que Dieu a soufflé dans l'homme. Donc l'homme est esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Cet corps que nous aimons tant bichonner, cet corps que nous aimons tant s'en occuper. On voit que ce n'est pas le plus important du tout, du tout. Parce que la Bible nous dit, je crois que c'est dans Ecclésiaste, que si l'homme meurt, l'esprit retourne à celui qui l'a donné et la chair retourne à la terre. La chair retourne à la terre. Je vais voir si je peux le trouver. Alors, je crois que c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste. Quand je vais poster la vidéo, je chercherai les versets et je vais les mettre pour que vous pouvez plus les voir aussi vous-même. Donc, on bichonne notre chair. Ce n'est pas mauvais tant que cela n'est pas, tu l'accordes pas plus de l'importance que ton âme. Ton âme doit être ta priorité après Dieu. Parce que c'est ton âme qui ira vivre avec l'Éternel éternellement. Et si ton âme n'a pas été agréable à Dieu ici sur terre, malheureusement, il va être détruit en enfer. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je ne dis pas ça pour te condamner. Je te dis les faits, les choses telles que la Bible nous en parle. Dieu nous donne cette grâce et le temps de faire les choix pendant que nous sommes vivants. Parce qu'une fois que tu rentres ton âme, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus revivre ta vie que tu avais. Tu ne peux plus revivre ta vie là que tu avais pour restaurer ton âme et faire tout ce que tu aurais dû faire quand tu as eu cette grâce-là. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Donc, si Dieu te touche avec cette parole, tu peux voir ton âme dans cet aspect-là en disant que je suis un porteur. C'est-à-dire, moi, mon esprit a un porteur d'archives qui se présentera devant Dieu pour rendre compte, je le veux ou non. Mon esprit a une âme qui se présentera devant Dieu pour se rendre compte, je le veux ou non. Donc, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux le faire encore maintenant. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup croient que ça fait longtemps qu'on dit ça et que ça fait des années et que peut-être ils vont même vieillir, mourir, il ne sera pas toujours là. Mais sauf que c'est que chacun de nous oublie. Avant le temps fixé de Dieu pour que son Fils vienne faire la première récolte des âmes, c'est-à-dire l'enlèvement, il y a d'abord un temps de fin du monde pour chaque être humain qui vit sur terre. Il y a une horloge qui tic, 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 tac, tic, tac, tic, tac, sur la tête de chaque être humain qui vit. Et cette horloge peut s'arrêter à tout moment, sans préavis. Sans préavis. Et si Dieu ne t'accorde pas la grâce que ton esprit revienne dans ton corps, et pour que ton âme puisse continuer à vivre, ton âme ira se rendre compte directement à celui qui l'a mis
dans ton corps. Donc, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux bien, fais cette prière de salut avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que depuis des années, j'ai mené ma vie comme bon me semble. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner mes péchés, de me pardonner mes offenses. Je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je le crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que son sang m'a sauvé, purifié et justifié. Et j'ai prie et je te demande de prendre ta place de roi, de Seigneur dans ma vie et dans mon cœur, que tu diriges ma vie. Remplis-moi de ton esprit et aide-moi à marcher et à faire des choses qui te seront agréables. Merci que tu m'as sauvé. Merci pour le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau soit glorifié. Merci d'écrire mon nom dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu avais fait cette prière, sois le bienvenu dans le royaume de Dieu. Ce n'est que la première étape. Maintenant, tu dois absolument marcher par l'esprit, vivre pour Dieu quotidiennement. Ne laisse personne te tromper, que ton âme sera automatiquement restaurée jusqu'à que tu iras voir ton Sauveur. Quand tu la reçois dans ta vie, le Seigneur fait de toi un être nouveau, puisqu'il dit dans sa parole, les choses anciennes sont passées et tu deviens une nouvelle créature. Donc, à partir de cet instant-là, tout ce que tu fais et tu feras comptera pour toi dans tes archives comme bon ou mauvais. Ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils auront leurs archives depuis qu'ils sont nés jusqu'à quand ils iront voir le Seigneur. Mais pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, la Bible nous dit, Dieu efface tous nos passés d'avant, car c'est un Dieu d'amour. Il est si bon, tellement bon, il est si bon. Il te donne une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle, il te donne une nouvelle vie pour restaurer ton âme, afin que si tu persévères jusqu'à la fin, tu pourras vivre avec ton Sauveur. Et surtout, tu pourras entendre cette merveilleuse parole qui nous dit dans Matthieu. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. Cette parole bien-aimée, c'est ce que chaque chrétien sur terre, chaque jour quand nous nous réveillons, nous devons espérer entendre. Notre Seigneur nous le dit. Nous allons prier maintenant pour nous tous ensemble, pour la parole et pour notre vie. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole, Papa. Merci que tu nous as parlé aujourd'hui. Et tu nous as rappelé ce qui était important. Ce dont nous devons s'occuper par-dessus tout pendant que nous sommes ici sur terre. Ce qui nous représente, notre âme, Seigneur. Seigneur de gloire, aide-nous par l'aide de ton esprit, que dans chaque décision que nous allons prendre, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, que ce soit des décisions qui nous aidera à être agréables devant toi, des décisions qui sera bon,
qui nous aidera à marcher dans le droit chemin, qui aidera notre âme à marcher dans le droit chemin. Dans tous nos faits et gestes, Père de gloire, aide-nous à faire ce qu'il faut. Garde notre âme pour toi, Seigneur. Garde-nous pour toi. Garde notre âme, Yahweh. Donne-nous de t'aimer sincèrement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur de gloire. En attendant ton retour, afin que ces merveilleux jours, Papa, tu puisses nous dire, bon, bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton Maître. Nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avec plaisir pour une prochaine fois. Restez bénis. Au revoir. Et surtout, n'hésitez pas à partager les messages, à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour que, par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur me mettra à cœur aussi, de la manière que ça me bénit, j'espère aussi que ça puisse vous bénir, vous aussi, et votre famille. Restons fidèles à Dieu, car Dieu est fidèle. Il est amour. Il n'abandonne jamais les siens. Il est si merveilleux, c'est merveilleux. Et dis-toi surtout, n'oublie pas que tout ce que tu fais sur terre, si tu n'es pas agréable à Dieu, ça ne sert à rien. Donc, cherche d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Dans tout ce que tu fais, que ce soit que tu travailles, peu importe ce que tu fais, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux. Et que les bénédictions matérielles ou ce que Dieu nous donne ne soient pas des excuses pour nous éloigner de lui. Au contraire, que nous soyons tellement reconnaissants et nous attachons à lui encore plus. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.